Bonjour, bienvenue au centre Paraclétos. Que Dieu vous bénisse, votre serviteur, prophète Moïse. Nous croyons que la connaissance est la puissance et la puissance est la connaissance. Nous voulons simplement vous inviter à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir davantage d'enseignements qui vont vous permettre de grandir et d'édifier votre foi et de perfectionner votre marche avec le Seigneur. N'oubliez pas de vous souscrire, de partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse et nous sommes là pour vous servir. Bienvenue à notre centre Paraclétos. Que Dieu vous bénisse, où nous croyons que la connaissance, c'est la puissance et la puissance, c'est la connaissance. C'est un plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui et nous allons développer un thème assez important qui concerne la foi. Et j'aimerais prendre le temps de vous parler en toute simplicité, mais je crois que par la grâce de Dieu, vous serez énormément bénis, parce que je l'ai été moi-même en préparant ce message et c'est le reflet de mes expériences personnelles et je sais que le Seigneur, par sa grâce, va vous bénir au travers de ces 3 séries d'enseignements que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, nous allons sans plus tarder parler des 3 prisons de notre foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Et ce qui veut dire que dans notre relation avec Dieu, dans tout ce que nous faisons, nous marchons par la foi. Or, l'ennemi ou les circonstances de la vie parfois peuvent emprisonner notre foi. Et lorsque notre foi est emprisonnée, il nous est difficile de pouvoir voir la main agissante, puissante de Dieu dans notre vie. Il nous est difficile de pouvoir expérimenter les miracles, les prodiges, la main puissante, la démonstration de la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que c'est important que nous puissions sortir de ces 3 prisons. Et au travers de cet enseignement ensemble, nous allons pouvoir comprendre quels sont ces 3 types de prisons. Et en fait, on va avoir aussi l'histoire de 3 personnages. 3 grands personnages dans la Bible, des hommes de foi, des hommes puissants, des hommes que Dieu a dotés d'une grande gloire, une grande puissance, des personnes qui avaient une intimité particulière avec le Seigneur. Mais en réalité, ces personnes sont passées par des moments difficiles, sont passées par un temps soit peu de leur vie où est-ce que leur foi a été emprisonnée. Et on va voir comment ils se sont en sortis et comment sortir lorsque notre foi est emprisonnée, soit par une situation, soit par une épreuve, une difficulté. Ça peut être peut-être que une situation financière, ça peut être dans ton couple, dans ton foyer, dans ton ministère. Il arrive à un moment donné, nous traversons des épreuves qui emprisonnent notre foi. Donc on va le voir ensemble. Donc sans plus tarder, nous allons ensemble voir le premier personnage qui est simplement la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme qui avait été choisi depuis le sein de sa mère. Il avait fait vœu de naziréen. C'était une personne qui était mise à part, que le Seigneur avait préparé pour justement annoncer comme précurseur de Christ, pour préparer les voies pour que le Seigneur puisse introduire son ministère et le salut sur terre. On va aller voir ensemble le livre de Matthieu chapitre 11. Et ensemble, nous allons comprendre certains points qui vont nous aider. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Verset 2. Jean, en parlant de Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Au verset 4, Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Au verset 7, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'est-ce allez-vous voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Êtes-vous allé voir un prophète? Oui. Vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste.
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Voici l'histoire d'un homme dans la personne de Jean-Baptiste, un homme révélé de son temps, un homme qui avait la révélation divine, un homme qui était investi de la puissance de Dieu. On sait que Jean-Baptiste est le fruit d'un miracle parce que son père, en la personne de Zacharie, et sa mère, en la personne d'Élisabeth, étaient très vieux, avancés en âge, qui étaient des sacrificateurs. Et c'est par la puissance du miracle, l'ombre du Saint-Esprit, que Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste, a eu un enfant. Donc c'est un enfant qui avait été mis à part, préparé pour justement aplanir les sentiers pour que le Seigneur puisse s'introduire sur terre. Jean-Baptiste avait reçu la révélation de la personne de Jésus. Il a même dit une fois que voici celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui je verrai l'Esprit, c'est lui le Messie. Donc il connaissait Jésus. Il avait la révélation de Jésus. Il n'avait pas un problème de foi parce qu'il savait qui Dieu était. Il n'avait pas un problème justement d'identifier le Messie, Jésus, il le savait. Il prêchait Christ, il prêchait le baptême de la repentance, il était investi. Et la Bible même dit que lorsque Jean-Baptiste fit sortir Jésus de l'eau, Dieu a parlé, le Père a parlé en disant, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance. Donc Jean-Baptiste n'est arrivé à un stade où est-ce qu'il ne pouvait pas douter de la personne de Dieu. Mais voilà que Jean-Baptiste est sorti de son mandat. Le mandat de Jean-Baptiste était de préparer la voie du Seigneur, mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement utiliser son ministère prophétique pour s'introduire dans la politique romaine. Et Hérode étant frustré, parce que Hérode vivait pas une vie droite, qu'est-ce qui s'est passé? Il va emprisonner Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste est en prison. Vous savez, il arrive parfois dans notre vie, lorsque nous sortons de la volonté de Dieu, où nous faisons des choses qui ne nécessitent pas, qui ne sont pas dans le mandat de Dieu, il arrive que l'ennemi peut nous mettre en prison. Et beaucoup sont emprisonnés par rapport aux épreuves de leur foyer, par rapport aux épreuves de leurs études, par rapport aux épreuves de leur ministère, par rapport à beaucoup de situations. Nous sommes emprisonnés. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que Jean-Baptiste, étant en prison, va faire envoyer ses disciples pour savoir est-ce que c'est réellement Jésus qui devait naître, qui devait venir. Pourquoi? Je vous explique. Dans la pensée des Juifs, leur Messie est celui-là qui doit venir sur des chars, sur des chevaux, pour venir les libérer de l'oppression romaine. Et Jean-Baptiste, quoi qu'il avait la révélation de qui Jésus était, sa perception n'était pas selon Dieu. Parce que la perception qu'il avait de Jésus-Christ de Nazareth était une perception de quelqu'un, un sauveur qui allait venir sur un char qui allait le libérer. Donc Jean-Baptiste se retrouve en prison 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il se rend compte qu'il a vu le Messie, mais il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il n'avait pas compris le plan et la volonté de Dieu. Il n'avait pas compris que l'établissement du royaume de Dieu ne allait pas se faire sur des chars, sur des chevaux. C'est l'une des raisons pour laquelle lorsque Jean-Baptiste envoie ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que c'est réellement toi le Messie? Jésus va leur donner cette réponse. Il dit en fait, Jean-Baptiste croit certainement que la venue du Messie va venir avec une puissance fracassante, une puissance agissante pour briser le règne romain. Non. Le Messie est venu pour répandre le royaume. Mais la perception du royaume de Dieu, c'est que les boiteux marchent, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les démons sont chassés, il y a des miracles et des prodiges. C'est pour ça que Jésus est venu, pour annoncer, pour faire descendre le royaume. Jean-Baptiste va rentrer dans une frustration, dans une blessure profonde. Vous savez, lorsque beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes frustrés contre Dieu, parce que tu t'attends à ce que le Seigneur intervienne dans ta situation, dans ton foyer, dans tes études, dans ton ministère, devant toutes sortes d'épreuves. Tu t'attends à ce que Dieu vienne. Mais la manifestation de la main de Dieu, la façon dont le Seigneur va intervenir dans ta vie, est différente de toi, ta perception. Et donc, il pouvait dire dans Isaïe que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent des frustrations dans leur cœur. Ils vivent des frustrations dans leur cœur et à cause de ces frustrations, ils sont dans des prisons spirituelles. Et donc, beaucoup d'enfants de Dieu, dans leur perception de la manifestation de Dieu, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que Dieu puisse agir dans une certaine dimension. On s'attend à ce que le Seigneur puisse intervenir d'une telle façon. Je veux que Dieu agisse ainsi. Je cherche du travail, je m'attends à ce que le travail vienne dans une telle direction. Mais Dieu ne travaille pas ainsi. La façon et la perception de Dieu est différente. Les voies du Seigneur sont insoupçonnées, insoupçonnables. Souvent, ce que tu rejettes, c'est ça que Dieu va utiliser pour te bénir. Souvent, tu ne penses pas à des choses, donc la manifestation. Et Jean-Baptiste pensait que Jésus serait venu le libérer. Donc,
La perception qu'il avait de sa délivrance n'était pas selon Dieu. Qu'est-ce que ça causait dans son cœur? Il a été frustré. Beaucoup de nos frustrations en tant qu'enfants de Dieu envers le Seigneur emprisonnent notre foi. Beaucoup de frustrations dans l'expectation de notre miracle, dans l'attente de notre miracle, brisent notre foi et nous met dans des prisons. Et c'était ça Jean-Baptiste. Et la Bible déclare que Jésus a dit de Jean-Baptiste, il n'y a aucune femme qui a donné un enfant aussi puissant que Jean-Baptiste. Mais cependant, Jean-Baptiste est le plus petit dans le royaume des cieux. Je veux simplement t'encourager avec cette première prison spirituelle. Cette première prison spirituelle, il faut que tu comprennes, c'est que peut-être que tu pries pour le mariage. Peut-être que tu pries pour que tes entreprises aillent de l'avant. Peut-être que tu pries pour une situation sociale. Peut-être que tu t'attends à ce que Dieu intervienne de façon miraculeuse, de façon précise, dans une certaine direction. Mais la réalité, c'est que c'est lui qui décide. Numéro un, il est plus intelligent que nous, il perçoit plus de choses et il sait comment te délivrer. David pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel. Beaucoup d'enfants de Dieu sont blessés, sont frustrés, non pas contre les hommes, mais contre le Seigneur. Et l'offense et la frustration est une arme que le diable utilise pour emprisonner notre foi. Pour emprisonner notre foi. Je veux t'encourager ce matin à demander pardon au Seigneur et à lui faire confiance. Même si la réponse du Seigneur tarde, même si la façon dont tu t'attends à ce que Dieu intervienne n'est pas ainsi, continue de lui faire confiance. Ne désespère pas. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il dit, même si vous êtes infidèle, je demeure fidèle parce que je ne peux pas me régner moi-même. Et je t'en prie ce matin, il faut que tu puisses sortir de tes prisons spirituelles. Cette prison de la foi qui fait que ton attente envers Dieu n'est pas comme tu veux. Sors de là. Vous voyez que le peuple d'Israël s'attendait à ce que lorsque Moïse serait venu avec un char, Moïse serait venu avec une armée pour les libérer. Mais Moïse est venu simplement avec un bâton. Il est venu avec un bâton et c'est ce qui fait que dans le processus de leur délivrance, à un moment donné, ils ne comprenaient pas. Ils en voulaient à Moïse. Mais Moïse, on ne comprend pas. Tu dis que Dieu t'a appelé, mais Pharaon est en train d'augmenter encore nos fardeaux, nos peines, nos souffrances. Parce que la délivrance, elle est spéciale. Dieu veut te délivrer comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. C'est pour cela que la foi doit toujours avoir cette attente perpétuelle envers le Seigneur. Jean-Baptiste a eu un ministère formidable, mais Jean-Baptiste a eu sa foi qui a été emprisonnée. Celui qui avait reçu la révélation a vu sa foi être emprisonnée. Frères et sœurs, ne sois pas frustrés. Je ne sais pas, peut-être que c'est ton ministère. Tu traverses des moments difficiles dans ton ministère. Tu vois les autres avancer. Alors que tu jeûnes, tu pries, tu es intègre envers Dieu. Tu fais tout envers le Seigneur. Mais tu ne vois pas. Au contraire, tu vas de plus en plus dans des difficultés. Tu vas de plus en plus dans des moments difficiles. C'est pas parce que Dieu t'a abandonné. La solution de Dieu est différente de ton frère, est différente de l'autre. Dieu est fidèle. Il fait chaque chose bonne en son temps. Tout ce dont tu as besoin, c'est la patience. Et beaucoup sont frustrés. Beaucoup sont dans des prisons de comparaison. Beaucoup sont dans des prisons où est-ce que, Seigneur, mais je comprends pas ma vie. Moi, je suis fidèle. Comment ça se fait que telle personne qui vient, qui est même pas dans la sanctification, qui ne te craint pas, elle est bénie, elle avance. Regarde ma vie. Alors que moi, je suis toujours fidèle. Je suis toujours présent à toutes les réunions. Je donne ma dîme, mes offrandes. Je te crains et je regarde ma vie. Seigneur, je ne vois pas d'intervention. Fais confiance à Jésus de Nazareth. C'est ce que l'ennemi va utiliser, l'offense envers Dieu, pour nous emprisonner, pour emprisonner notre foi. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je veux t'emmener à sortir de la première prison, qui est la prison de la foi. Ne sois pas comme Jean-Baptiste. On va ensemble aller voir un deuxième personnage, qui lui aussi a eu sa foi. Il était en prison. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi? Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à suivre la deuxième partie du message. Restez connectés avec nous. Vous pouvez toujours, pour avoir plus de vidéos, être au courant de ce que nous faisons comme enseignement. Vous pouvez toujours souscrire en bas sur notre chaîne YouTube, vous abonner afin que vous puissiez avoir constamment les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Allô, content. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous encore. C'est ainsi que l'enseignement se termine, c'est fini. N'oubliez pas de vous abonner, de vous souscrire. Il y a un petit bouton juste en bas. Pesez sur le bouton, inscrivez-vous, souscrivez. Vous allez recevoir nos vidéos. Ça nous fait plaisir de vous servir. Que Dieu vous bénisse.